C'est des oubliés des quartiers. Ce sont des quartiers qui m'habitent, comme ce sont des quartiers que j'ai habités. Donc c'est une invitation que j'ai faite à, à la personne à laquelle je m'adresse. La destinataire, c'est quelqu'un qui a vécu ces quartiers comme moi, avec moi, et qui maintenant est loin de cette ville, est loin de ce pays, est loin de ces quartiers. Et cette invitation, c'est justement lui rappeler tous ses oublis. Donc, ce sont des événements, de petits événements qui nous sont arrivés, et ce sont d'autres événements qui me sont arrivés, mais à laquelle elle n'a pas pris part. Donc, c'est cette invitation que j'ai faite dans ce livre. Je lui parle de ses quartiers, je lui parle de ses moments, je lui parle aussi de ses oublis. Parce que tout parle d'une histoire, mais c'est une histoire hybride, parce que l'histoire tourne autour des quartiers. Et tous les lieux ne sont pas des lieux pris par hasard. Ce sont des lieux qui ont chacune une histoire intime et des lieux qui existent vraiment, comme je dis, parce que la destinataire se trouve à l'Australie à cette époque. Et le livre s'écrit à deux époques. Il y a une première époque où la destinataire se trouvait en Australie. Et comme tu as pu voir que j'ai parlé de Nouvelle-Calédonie, dans une deuxième partie, la destinataire se déplace. Donc c'est comme si moi-même j'écris les lettres, il y a du mouvement dans les lettres. Il y a des déplacements, comme tu as pu voir. C'est un travail sur il y a une forme de tourisme alternatif, de tourisme local également. Et il y a le voyage dans le livre. Donc Australie, Nouvelle-Calédonie, c'est la destinataire. Bourdon, Delma 40, des quartiers que j'ai habités. Dame-Marie, Port-Salut, des quartiers qui m'habitent. En fait, pour nous, auteurs, nous sommes dans un monde de rêve. C'est pour cette raison que c'est peut-être nous qui sommes les mieux placés pour faire une véritable révolution, parce que tout nous guette, tout nous touche. Nous sommes des humains. Ce qui veut dire que, et pour moi, je n'ai jamais vendu vraiment de livres personnellement. D'ailleurs, tous mes livres sont à compte d'éditeur. Donc, quand moi j'ai des livres, je donne. À Livre en Folie, c'est moins l'espace pour moi de vendre des livres, c'est l'espace de rencontrer ces gens qui me lisent, ces lecteurs importants. Antoine Compagnon dit il y a aussi des lecteurs importants, mais comme il y a aussi des lecteurs compétents. Donc il y a cette possibilité à Livre en Folie de retrouver ces lecteurs importants et ces lecteurs compétents à voir la littérature ou bien le travail d'écrivain comme un travail qui ne s'arrête pas, comme un travail en perpétuelle progression. Ce qui veut dire qu'on est, en tant qu'écrivain, voué à ce travail sur l'esthétique, ce travail sur la forme, ce travail sur le langage même. Ce sont à la vérité des lettres, mais ce sont des lettres qui s'inscrivent dans une dynamique unique, dans un récit. Donc, en fait, c'est le même problème, comme je dis, avec Homosexuel. Ce travail sur le détournement, sur la déconstruction, renvoie souvent l'œuvre à cette situation de savoir dans quel genre la mettre ou pas.